Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement en tête un futur séjour au Walt Disney World et que vous cherchez de l'information sur les billets de parc thématiques. Peut-être même que vous avez des points de fidélité ou de récompense qui vous permettraient d'avoir un billet gratuitement. Mais mon conseil, écoutez cette vidéo avant d'acheter vos billets de parc parce que la façon de les acheter, ça a un impact important sur la suite des choses. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre séjour au Walt Disney World Resort en Floride. Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Aujourd'hui, je vais commencer par une petite mise au point avant de sauter dans le vif du sujet. Les informations que je vous donne sont valides pour les forfaits que nous on offre chez WD World et qui sont achetés directement de Disney sans l'intermédiaire d'un grossiste. Les modalités d'un forfait acheté par un grossiste peuvent être différentes. Donc, dans une capsule précédente, je vous ai parlé des billets de parc, j'ai abordé leur fonctionnement, les options disponibles, leur période limitée d'utilisation. Si vous ne l'avez pas regardé, ça serait peut-être bon de le faire. Je vais mettre le lien ici en haut pour que vous puissiez avoir accès facilement. C'est maintenant le temps de vous expliquer la différence entre acheter dans un forfait ou non. La chose la plus importante en commençant, c'est de s'assurer qu'on comprend bien les deux façons de se procurer billets, là. Donc, la première, qui est d'acheter des billets seuls, comme j'appelle ça, c'est quand on va sur le site de Disney, chez un agent de voyage ou même au guichet à l'entrée des parcs, puis on achète des billets de parc, simplement, rien d'autre. Je vais inclure dans cette catégorie-là aussi les billets qu'on peut avoir gratuitement là, grâce à des points de fidélité puis de récompense d'une carte de crédit, par exemple. La deuxième façon, c'est à l'achat d'un forfait Disney. Donc, dans ce cas-là, on achète l'hôtel et les billets ensemble dans un forfait. Dans le fond, on n'a pas le choix. Si on a des billets de parc Disney, ils ont été achetés d'une ou l'autre de ces deux façons-là. La première différence, c'est au niveau du paiement des billets. Dans le cas des billets seuls, on doit les payer en entier au moment de l'achat. Ça veut dire que si vous êtes une famille de 4 puis vous achetez des billets de base de 7 jours de parc, par exemple, c'est au bas mot 2000 US qu'il va falloir débourser immédiatement au moment d'acheter les billets. Si d'un autre côté, vous choisissez d'ajouter des billets à l'intérieur d'un forfait, les billets font partie du forfait, donc c'est les modalités de paiement de ce forfait-là qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'actuellement, donc on parle de 200 US de dépôt qu'il faudrait donner pour un forfait incluant hôtel et billets au total pour la famille par rapport aux 2000 là, si on les achète en billet seul. La deuxième différence, c'est au niveau de l'annulation ou de la modification. Les billets seuls, ce n'est pas remboursable en cas d'annulation. Il va être possible de modifier vos billets sans frais avant votre date de première utilisation, mais si le prix des nouveaux billets est moins élevé que ce que vous aviez payé, vous ne recevrez pas de remboursement. Par contre, si le prix est plus élevé, il va falloir payer la différence, évidemment. C'est aussi possible, après la date d'expiration des billets, d'appliquer le prix d'un billet qui n'est pas utilisé à l'achat d'un billet de prix égal ou plus élevé. Dans le cas des billets dans un forfait, c'est les modalités du forfait qui s'appliquent. Donc, selon les modalités actuelles, si vous annulez le forfait 30 jours ou plus avant le départ, vous allez être remboursé à 100%. Ce qui est important aussi, c'est que dans un forfait, si vous changez la date de départ ou le nombre de jours de billets de parc, le tarif va être ajusté au nouveau tarif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. La troisième différence est au niveau de la date limite d'utilisation. Pour vous rafraîchir la mémoire, je mets le tableau que j'avais mis dans la première capsule qui vous indique la date limite selon la date de première utilisation et la durée du billet. On va se faire un exemple pour bien comprendre. Disons que vous allez au Walt Disney World pour un séjour de 10 nuits et 11 jours, puis pour une raison quelconque, vous désirez faire seulement 3 jours de parc. Si vous achetez les billets seuls, vous regardez le tableau et ça vous dit que les billets de 3 jours vont être valides pour une période de 5 jours consécutifs pendant votre séjour. Ça veut dire qu'il va falloir choisir un bloc de 5 jours calendrier à l'intérieur des 11 jours et utiliser vos 3 jours de parc pendant ces 5 jours-là. Si vous achetez les mêmes billets dans un forfait, les mêmes 3 jours de billets, ils vont pouvoir être utilisés n'importe quel des 11 jours. Parce qu'à la base, évidemment, le billet du forfait, il y a les mêmes durées d'utilisation, mais il y a une nuance importante quand c'est
dans un forfait, c'est que la durée d'utilisation est jamais plus courte que la durée totale de votre forfait. Les promotions maintenant. Le fait d'acheter des billets seuls, ça empêche d'avoir la chance de bénéficier de certaines promotions qui sont souvent là, parmi les plus avantageuses. Si vous n'avez pas regardé d'ailleurs ma vidéo sur les promotions, j'en parle en détail, je vous invite à le faire. Mais pour résumer, il y a deux grandes catégories de promotions. Il y en a une qui demande simplement un hébergement sur le site de Disney pour y avoir droit, puis l'autre, il demande donc un forfait qui inclut hôtel et billets. Le plus bel exemple de ça, c'est la promotion des repas gratuits. Donc, si vous avez acheté des billets seuls, vous n'aurez pas accès à cette promotion-là et toutes les promotions de ce type-là qui sont souvent très avantageuses. Gardez finalement en tête que Disney exige que tous les visiteurs dans un même forfait aient les mêmes composantes. Donc, si vous avez assez de points sur une carte, par exemple, pour obtenir un billet gratuit, vous ne pourrez pas acheter pour les autres membres de la famille des billets dans le forfait. Il faudra les acheter comme billets seuls, comme ce billet que vous avez obtenu gratuitement. Donc, dans plusieurs cas, finalement, il vaut peut-être mieux garder vos points pour autre chose. Je pense que vous avez maintenant toutes les informations pour prendre une décision éclairée, à savoir si vous achetez vos billets seuls ou dans un forfait. En terminant, je vous rappelle que la meilleure façon de me dire que vous avez aimé la vidéo, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, simplement les poser sous la vidéo et puis je vais y répondre dès que possible. Finalement, merci de penser à nous quand va venir le temps de réserver votre prochain séjour dans une destination Disney. Je vous rappelle que nos services sont disponibles peu importe votre lieu de résidence, qui sont gratuits, et puis que votre clientèle, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre de notre passion et puis de vous la partager. Tous les détails pour nous joindre sont sous la vidéo dans le descriptif. On se revoit la semaine prochaine pour notre prochain sujet. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie.